Un gars, un chat, épisode 10 déjà, puis je suis encore dans la même crise de situation que la semaine dernière. J'ai pas fini de monter le dernier épisode. Épisode 9 est encore sur la table de montage. Je suis trop occupé, puis je suis fatigué. Pas facile. Non, des choses qui arrivent. Pas grave. Hey, je sais que tu vas me parler de Dirt. Ouais, monsieur, moi j'ai Mais ouais, je sais, moi je l'ai pas vu encore. Puis mais juste avant, aujourd'hui sur Facebook, c'était notre Friendversary. Je sais pas si t'as vu ça oui, passer. J'ai vu ça. Mais tu sais, dans le fond, on est plus vieux que ça, là. C'est parce que tu sais, c'est quand que j'ai refait un compte. Ça c'était comme mon compte personnel. Okay, fait que ça fait. Tu sais, d'après moi, on se connaît bien plus longtemps que ça. Ouais, là, peut-être 6-7 ans. Ouais, 7 ans. Plus 7 ça. Ans, 7 ans, à peu près 2000, tu sais, mettons. Ouais, t'as raison. 2011. T'as raison. Fait que, c'est ça, Parce que je me rappelais, tu sais, quand on avait fait un road trip ensemble, tu sais, on se connaissait pas vraiment, puis Christy, tu sais, souviens-toi, quand je te questionnais, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, travailles où, tout, puis j'étais là, Chris, j'ai un chum, esti, qui travaille là-dedans aussi, puis on avait le même ami, moi c'est mon petit cousin, toi c'était un de tes best chums, Chris, on avait le même chum, c'est capoté. C'est ça, je comptais justement ça à ma fille aujourd'hui, parce que je reparlais du podcast pis tout, pis là, tu sais, comment c'est un hasard que, tu sais, je veux dire, on se connaissait pas, pis tu sais, deux villes différentes, pis qu'on connaît le même gars. Ouais, le même gars, pis c'est ça, moi, c'est mon petit cousin, et je l'ai pas vu. Au-delà de la famille, au-delà de la famille, tu sais, on est des best buddies, on a vécu en appartement ensemble, on a fait des coups, esti. Et pis c'est pour ça, tu sais, je veux dire, moi, quand... Tu sais, c'est sûr, on se prenait tous pour des rockstars quand on était jeunes, là, tu sais, à la Motley Crue. Bon, on n'a jamais été... on n'est pas à la hauteur de Motley Crue, mais Chris, quand j'ai fait des mauvais coups avec ce gars-là, là, tu sais, l'année qu'on a vécu en appartement ensemble... Ah, je pense que je vais la compter, cette anecdote-là. Je sais pas si je te l'avais compté. L'affaire du sac, non? L'affaire du sac, moi, je te l'ai-tu compté? Ben, il me semble, en tout cas, Rémi me l'a compté. Ah, c'est pas mal lui qui te l'a compté. Mais Chris, tu sais, moi, ma mère venait me chercher, genre, le vendredi à 5h, puis tu sais, dans ce temps-là, on brossait 6 jours sur 7, là, tu sais, c'était non-stop, là, tu sais, je veux dire, on était au cégep, puis cégep, qu'est-ce que t'as à faire? Ben, c'est ça, c'est brosser, puis moi, genre vendredi avant de partir, asti, la vie de chiasse me pogne genre à 4h30, mais tu sais, c'est une grosse chiasse épaisse collante, là, je suis désolé, asti, c'est dégueulasse, mais pis là, asti, man, je bouche la toilette, mais je pense qu'on avait pas de siphon, on avait pas de siphon, puis j'avais pas le temps non plus. Je pense que c'était plus ça, j'avais pas le temps. Fait que la toilette est bouchée, puis je me dis, Chris, on checkera ça. Tu sais, t'es un flow, t'as 18 ans, on checkera ça dimanche. Laissez mariner ça. Mariner ça, ça va passer dimanche. Fait que, Chris, je me torche, puis je m'en vais, ma mère vient me chercher. Fait que, mais Chris, Ray, il a repassé dans la fin de semaine, puis je pense que c'était le vendredi même. Puis nous autres, on vivait au 2e en haut d'une bijouterie. C'était le propriétaire du bloc, c'était le propriétaire de la bijouterie. Puis Ray, je pense qu'il est allé pisser, genre, où il avait un envie de chier, mais genre, je pense qu'il est juste pissé, puis la toilette, elle s'est mise à déborder. Puis je sais pas, là, la séquence des événements, mais il avait envie de chier aussi, puis on avait comme un sac de poubelle dans la cuisine. Je sais qu'il a chié dans le sac de poubelle de la cuisine. Puis la toilette débordait. En tout cas, un esti d'affaires. Là, moi, j'étais pas là, j'ai pas été témoin, mais il me contait ça le dimanche. Puis là, la toilette débordait, mais ça coulait dans le commerce en bas. Ça coulait dans la bijouterie. Fait que le propriétaire, genre, qui est arrivé en haut avec un siphon, en panique, esti, il me comptait et puis il riait, tu sais comment il rit. Crise de tirer. Ça sentait la marde paraître dans l'appartement. C'était terrible. Sûrement, là. C'était terrible. Clair. Fait que, ouais, c'était un des faits saillants. Je sais qu'il avait compté ça, qu'il avait été pogné pour chier dans un sac. C'est ça, chier dans le sac, c'est ça. C'est à cause de moi, j'avais bouché la toilette, puis j'avais laissé mon tas mariner. Ouais, il est bien cool, mais tu sais, c'est sûr qu'il se disait pas, je vais aller acheter un siphon, m'a débouché ça. C'est sûr qu'il s'est pas dit ça, là. Ben non, il aurait pas déboursé de l'argent pour un siphon, là. En plus, c'est sûr que non. Yes, hey, parle-moi de Dirt, mon chum. Là, j'ai recommencé à l'écouter en anglais, première affaire, là, parce que je l'écoutais en français, fait que c'est sûr que la version française, tu sais, était un peu plus à la française. OK. Mais tu sais, non, l'histoire en tant que telle, tu sais, les gestuels des gars, j'ai trouvé que c'était vraiment hot. Tu sais, j'ai vu que Yann, on parle souvent de lui, là, le gars, le monteur à Mike Ward, qui disait que, me semble que c'est cheap pis tout. Mais tu sais, moi, l'histoire, man, tu sais, je la connaissais plus que je pensais. J'ai resté surpris que j'en connaissais déjà beaucoup. Parce que je pense que ce qui arrive, c'est que c'est basé, c'est ça, sur la bio de Dirt. De Dirt. Puis je pense qu'il y a quand même beaucoup d'extraits de Dirt qui sont sortis puis qui sont connus, tu sais. Moi, mettons, dans le temps du Club Columbia,
J'avais acheté la cassette vidéo que c'était genre non censuré, Motley Crue en tournée, fait que c'était comme des vraies images d'eux autres. Puis à la fin du film, on envoie des extraits de ce documentaire-là. Ça m'avait bien marqué là, qu'il y avait une limousine avec un genre de spot dedans, puis il y avait des filles qui se montraient les boules. Là. Ouais. Ça m'avait bien impressionné. Tu sais, qui était genre sa strip à Vegas, puis tu sais, je me disais, my God, là, les autres, c'est des vrais rockstars solides. Là, mais les autres, c'est les tops, tu sais. Ah non, puis l'histoire est vraiment intéressante là. Et, tout ce qui se passe, de la façon que c'est monté, tu sais, ils font un peu des petites passes à la Deadpool, là, tu sais, qui brise le 4e mur, là, ils jasent la caméra. Tu sais, il y a de l'humour. Tu sais, Tommy Lee, moi, me fait un peu penser à Wayne's World, les bouts, la façon qu'il est, là. Je sais pas, tu sais, j'ai trouvé ça comique, puis tu sais, que pas trop long. Tu sais, c'est sûr qu'il y aurait sûrement pu en mettre encore, là, parce que tu sais, il y a bien des affaires qui n'ont pas parlé, là. Mais tu sais, grosso modo, là, ça résume bien. Puis non, puis tu sais, les gars, là, tu sais, le gars, les mimiques du chanteur, puis de Tommy Lee, là, je trouvais que c'était pareil. Là, ils l'ont bien, là, tu sais. Moi, j'ai pas vu encore, là. Je vais probablement l'écouter cette semaine. Une critique que j'ai entendue, par contre, c'est que c'est pas assez long, qu'ils ont peut-être, tu sais, choppé, fait des coins ronds un peu là, pour l'histoire. Ouais, à la fin, là, c'est ça. Mais ça, je me disais, il doit rester encore une bonne heure. Tu sais, là, je suis comme, oh shit, 10 minutes. Tu sais, à la fin, on dirait que boum, 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 boum. Tu sais, ça déboule, là. OK, tournée, là, tu vois toute la tournée qu'ils ont faite, et là, ça allait pas bien, tac, 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 et c'est la fin. Là, j'étais comme, oh, OK. Tu sais, ça aurait pu durer facile. Mais moi, je dis, ça aurait pu être une série de 7-8 émissions. Là. Je pense que ça aurait été intéressant parce que moi, j'ai pas lu The Dirt, mais j'ai lu The Aaron Diary, qui est un livre écrit par Nikki Sixx. Je sais pas, tu sais, c'est écrit un peu comme un journal intime, mais je sais pas c'est quoi la source. Tu sais, ça m'étonnerait que Nikki Sixx, dans les années 80, tenait un journal intime sur toutes ses beuveries puis ses piqueries, parce que Chris, il y a un bout de temps qu'il était sur l'héroïne. Mais il a fait mourir, il est déclaré mort. Deux fois qu'il a fait des overdoses. Ils disent une fois. Là. Ouais, une fois déclaré mort, puis il a fait 2 fois, je pense. Une deuxième fois des overdoses. Il est sorti de l'hôpital puis il se re-shootait direct. Là. Puis le Diaries, dans le fond, ça raconte comme tout. Je pense que c'est une année complète dans la vie de Nikki Sixx, justement jusqu'à l'overdose qui a été déclaré mort. Puis il dérape en tabarnak là-dedans, là. Tu sais, ce qui est vraiment raconté, là, c'est l'enfer, là. Puis ça m'a rappelé parce que j'ai vu un des personnages dans le film, tu sais, c'est les gérants, le gérant de Motley Crue. Comment il s'appelle? Bob Maggie. Ouais, c'est vrai. Le gars, asti, il veut pas, tu sais, il en parle un peu dans le diary. Puis, tu sais, ce gars-là, c'est comme Chris, le groupe leur en a fait voir de toutes les couleurs, là. Ça a pas de sens. L'enfer, là. C'est l'enfer. Puis, un band aussi, tu sais, qui était en montée, là, à la fin des années 80, puis que Chris, c'était pas des doux non plus, là. Puis, le guitariste, il foirait pas mal avec Nikki Sixx. C'était Guns N' Roses. Guns N' Roses, là, c'était pas des doux, pis les gars se tenaient avec Motley Crue. Ouais. Axel qui pitch un piano vers la fenêtre. Slash, lui, c'était moins la drogue, mais il était plus vraiment, tu sais, sur le fort, pis. Ouais, il buvait des, genre 2-3 41 par jour, là, en tout cas, la légende. Oui, c'est ça, pis il envirait des tabarnaks avec Nikki Sixx, là, c'est ça qu'il racontait dans le livre, là, c'était assez lasant. C'est surprenant que les gars sont encore, il y a personne de mort, de cette gang. Moi aussi, c'est ça qui m'impressionne de cette histoire-là, là, que malgré, tu sais, qu'il y a du monde dans la vie qui mange bien, qui font attention, puis qui pognent le cancer, puis ces gars-là se scrapent sans arrêt, puis ils sont pas tuables. Un bon exemple, tu sais, 2 bons exemples, tu sais, Ozzy, Chris, il est rendu à quasiment 70 ans, puis il est encore vivant. Il est dans le film. Ouais, j'ai entendu parler, puis c'est l'anecdote du livre, là, tu sais, en tout cas, je veux rien spoiler, mais j'imagine que ça implique Ozzy pis des fourmis, là. Ouais, mais des fourmis, de la pisse. Ça, je savais pas. Tu sais, je me dis, ça, tu sais, mettons, là, que c'est sûr que lui, il doit pas avoir donné son autorisation. Hey, on s'entend, là, que, tu sais, mettons. Mais Ozzy, on en faisait des niaiseries, là, mais là, tu sais, genre, je pisse à terre, j'y laisse ma pisse. Ouais, mais je pense que. Avec, je me frotte dans la pisse. Ouais, tabarnak tant que ça, ok. Ouais, la face dans la pisse de l'autre, là, puis je trippe puis je sniffe de la pisse. Mais Ozzy, cette anecdote-là, en tout cas, si l'anecdote des fourmis dans le film, tu sais, il en parlait dans le livre, là, tu sais, parce que ça, je veux dire, tout le monde la connaissait à cause du livre. Fait qu'à quelque part, il devait bien vivre avec ça. Mais Chris, Ozzy, là, ça, c'est une des bonnes biographies que j'ai lues, là. Man, s'il y a un film, à un moment donné, pas juste un film, faut pas que ce soit un film, faut que ce soit une télésérie, c'est la vie d'Ozzy Osbourne, là, parce que
ça n'était pas un doux, là, lui-là. Là. C'était crissement pas un doux. Ah, mais tous ces groupes-là, de ce temps-là, tu sais, Guns N' Roses aussi, là, je prendrais le même type de film ou de série, là, avec Guns. Ah oui. Tu sais, je veux dire, deux bands que j'ai adorés, là, dans le temps, là. Hey, Ozzy, là, il racontait, là, dans une certaine époque, là, je sais pas trop, dans les années 70, là, il y avait de l'argent, tu sais, puis il s'était payé une grosse maison dans un petit village, là, puis il se promenait tout le temps, genre, sur ses terres, c'était quasiment à moitié à poêle, en botte à cap, puis tout le temps avec un gun. Puis il était tout le temps rond, il était tout le temps chaud, puis c'était dangereux là, c'était dangereux passer dans ce coin-là. T'allais pas se promener chez eux là. Ah, et des fois je pense qu'il arrivait quelqu'un chez eux, là, c'est qui est là, puis il tirait à l'aveugle. La biographie d'Ozzy, c'est solide en crise. Le gars là, mon homme, il en a fait des niaiseries là. Puis en venant aussi à Motley Crue, tu sais, il y avait une toune dans les années 80. Les gars, c'était pas des doux, puis je sais pas trop, tu sais, il y avait comme une espèce de rumeur. Je pense qu'il en parle dans le film. Dans les échos du film, c'est de quoi que j'ai entendu, tu sais. Genre, laissez jamais votre blonde avec, genre, Motley Crue ou Tommy Lee. Puis je me souviens, fin des années 80, Bruce Dickinson il y avait une toune sur un de ses albums solo qui est Tattoo Millionaire. Puis Tattoo Millionaire, c'est une toune, justement, à propos, je pense, de Motley Crue. Parce que, je pense que c'est Nikki Sixx. Bruce Dickinson aime pas Motley Crue, puis il aime pas, je pense, Nikki Sixx, parce que justement Nikki Sixx, il a bangé la femme à Bruce Dickinson, le lead singer d'Iron Maiden. Ah non, je te dis, c'est mon gars, là, les histoires de musique. Même tout ça, là, tu sais, il couche, tu sais, mettons Nikki Sixx couche avec la blonde à Tommy Lee qui a frappé. Tu sais, il sait pas, puis là, finalement on va se fiancer. Fait que, man. Coucher avec sa blonde. Ouais, mais tu sais. Mais dis ça, t'as pas besoin d'aller bien loin, tu sais, je veux dire. Non, ça c'est sûr. J'ai eu, ça, tu sais, finalement, tu sais, je laisse ma blonde, l'autre t'essaies de sortir avec, tu sais. Je me dis, t'as pas besoin d'aller bien loin que ça fait ça assez vite, fait que dans un milieu de même, j'imagine, où qu'il y a de l'argent, de la drogue, là, ça doit y aller autos par là. Dans ton band, t'étais drummer, je pense, hein? Ouais. Je sais pas si tu peux valider. Moi, il y a quelques années, j'avais une espèce de théorie par rapport à la chaîne alimentaire dans un band de musique. Puis, tu sais, le lead singer, c'est lui qui arrivait comme à la tête de la chaîne alimentaire. Après ça, le lead guitar, rhythm guitar, le drummer, puis le bassiste. Ouais, moi aussi, je dirais pas mal de même. Ouais. Puis le claviériste, si c'était un band prog avec un clavier, ben lui il se tape des hommes. Anecdote funny que je dis tout le temps, tu sais, le chanteur-interprète Dumas qui était dans mon band. Ouais. Tu sais, et qui est connu maintenant que nous, on laissait pas chanter. Pour vrai? C'était notre rhythm, guitar, tu sais, c'était même pas le lead, c'est comme mon cousin, tu sais, qui a comme appris à jouer un peu de la guitare. Puis, tu sais, on était comme, non, fais des backs, mais non, tu chantes pas, tu sais. On voulait pas le laisser chanter, mais c'est le seul qui a percé, tu sais. Il était là quand on avait fait à Drummond, je le compte souvent, je l'avais dit, la première partie de Blink, tu sais, Blink 182, il était à Drummondville, une tournée, puis là, il manquait un band, mon gars, sur le fly, il nous appelle pour aller faire, tu sais, on capotait, là. C'est mon gars. Et ça fait longtemps, là, mais il était quand même assez connu pour qu'on capote. Puis tu sais, c'était eux autres aussi, ils se la jouaient Rockstar. Il y avait tout défait la loge. C'était le chanteur ou le bassiste? En tout cas, j'oublie son nom, là. Le chanteur et le bassiste, c'est la même personne. C'est le même, là. C'est ça. C'est lui qui a pas de tatou. Okay. Fait que, ouais, c'est ça. Il était à poil en dessous du stage, en train de se crosser avant les shows, là. Ouais, on se voit. Ouais. On était, puis tu sais, moi, je veux dire, j'avais 16 ans, là. J'étais comme, oh my god! Tu sais, nous autres, je veux dire, c'est genre, mon père venait m'amener, là. Tu sais, moi, c'était pas, Seigneur. Ouais. C'était eux autres, c'était rock'n'roll pour vrai, là. Tabarnak. Puis, ouais, c'est ça, votre band, faites-tu un band de cover? Non, on avait une compo, on avait des albums. Parce que je disais, tu sais, il y avait un band qui fait des covers avant de Blink, là, tu joues 2-3 tonnes de Blink, tu sais. Non, il avait fallu quand même, mettons, il était tout assis, il nous avait checké faire le soundcheck, tu sais, puis là, il avait fait un signe du pouce, good, puis là, c'était pour voir si on était accepté, parce que c'était quand même tous des groupes assez, tu sais, mettons, des groupes qui virent encore dans le genre de punk, là, qui marchent. Ok, c'est cool. Tu sais, il y a quand même, en tout cas. Puis dans le fond, on avait joué avec Simple Plan avant qu'il s'appelle Simple Plan, il s'appelle Reset. Bref ça. Ouais, ici au pavillon Jean Béliveau à Victoriaville. Ouais, il y avait deux, c'était pas Simple Plan au complet, je pense qu'il y avait juste 2 membres de Simple Plan. Je pense que c'était le chanteur puis le guitariste non, le chanteur puis le drummer, je pense que c'était Chuck puis il y avait le chanteur là, me semble. Ouais, le chanteur. Vaguement, là. Ça fait quand même une couple d'années. Et Chris, oui, hein, je me rappelle il a passé malgré qu'on le laissait pas chanter. Ah, ben c'est cool, Chris, regarde.
Ah ben c'est vraiment autre chose aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est pas on jouait pas de la musique comme ça, là. Écoute, il est parti son propre style puis ça a pogné, hein. Écoute, Denis Lévesque a lancé son propre album, fait que tu sais, tout est possible. C'est vrai. Okay. Ouais, mais je pense qu'il y a plus de succès que Denis Lévesque quand même. Bon, ben tant mieux pour lui. Je pense que oui. Hey, je sais pas, là, je suis en train de regarder ma liste de trucs. Hey, j'ai pogné tantôt, as-tu vu la nouvelle sur Marie-Pierre Morin? Ouais, Marie-Pierre Morin a un talent caché. Ouais. Tabarnak, je suis allé voir les photos. Là, elle avait pas besoin, tu sais, mettons, ça c'est bikini modèle, tu sais, je veux dire, c'est pas culturiste, là. Ouais, non, c'est ça. C'est comme un peu découpé vu qu'elle est déjà comme en shape. Mais quand même, c'est impressionnant, je veux dire. Ouais, le six-pack, tu sais, je veux dire, le ventre est développé, et puis en peu de temps, là, quand même. Ouais, j'ai été surpris, moi aussi. Fait que, ouais, c'est ça, j'avais à dire. Puis t'as sûrement, on l'a vu 1000 fois, là, le curé qui se faisait poignarder. Ouais, le curé qui s'est fait poignarder à l'oratoire Saint-Joseph. Chris, c'est weird, hein, ça, cette histoire-là. Il paraît qu'il est dans un état stable. Ben, il est sorti. Stab. Ok, stab. C'était juste pour ça. Ok, un jeu de mots. C'était un jeu de mots que tu voulais placer là. Moi, j'étais là. Non, Chris, il est sorti de l'hôpital samedi. Mais tu me dis qu'il est dans un état stable. Ouais. Un curé qui s'est fait stabber. Yes. Hey, il est un peu de le montrer de même sans arrêt quand même. Ouais. Hey, t'as-tu pogné, tu sais, par rapport à... Hey, j'ai écouté en fin de semaine un bout de Passe-Partout. Puis Chris, honnêtement, c'est vraiment ça à la coche. J'ai écouté la première, mais j'ai pas écouté les autres. Bon, je tombais là-dessus parce que c'était à la télévision, puis il y avait des kids qui écoutaient ça. Puis par rapport à Passe-Partout, t'as-tu vu l'espèce de polémique de la Fédération des Québécois de souche contre le fardoche noir? Et c'est le seul rôle qui devait justement pas être attribué à une minorité. Fardoche a représenté symboliquement le rapport à la terre, l'histoire, le passé, la tradition. Vous comprenez? Ok, c'est rendu à ce point-là. Hein? Ouais, man. Il y a une fédération... Quand même, je me disais qu'il aurait pu garder comme un peu l'histoire vu qu'il s'est écouté, mais là, de là à se battre pour ça, il faudrait pas exagérer. Non. Puis moi j'ai ri parce que justement, quand j'étais arrivé, c'était justement Black Fardoche qui était à l'écran. Puis tu sais, au lieu d'avoir une grange, il y a un cabanon, tu sais, avec une tondeuse, un tracteur à pelouse. C'est comme, ok, c'est c'est moderne. Au Québec, mettons, il doit bien en avoir. Il n'a-tu, des agriculteurs noirs, tu sais, parce que c'est quand même... Tu sais, ça part de loin, c'est souvent cette famille en famille. Ouais. Je me demandais si, mettons, ça existait pareil. Aucune idée. Mais c'est ça. La Fédération des Québécois de souche, que je ne connaissais pas. Eux autres, le gars, il y a une vidéo, vraiment, le gars, il est craqué, esti. Lui, là, Fardoche, là, il compare ça avec le symbole qu'est le crucifix, là, tu sais, dans l'histoire du Québec. Lui, pour lui, Fardoche, là, c'est un symbole de la culture québécoise. C'est comme... Tu ne dois pas toucher à Fardoche. Et en changeant Fardoche pour un noir, dans le fond, là, tu viens briser l'élément de souche qui fait en sorte, tu sais... Puis attends un peu, il dit... il y a du monde, ok, dans les commentaires, là, qui font des liens avec l'histoire. Puis là, genre, c'est comme si on ferait un remake du film Jeanne d'Arc, puis elle serait noire. Man, le monde sont vraiment... Je me disais, c'est plus si, mettons, tu dirais, on ferait Black Panthers avec, tu sais, qui serait blanc, là, tu sais, je veux dire, c'était à peu près au même niveau, là, tu sais. Black Panther. Probablement, c'est le film de Marvel, un des films de Marvel que j'ai le moins aimé. Ah ouais, moi, j'ai bien aimé ça. Moi, t'as pas j'ai pas détesté, mais j'étais allé le voir au cinéma, hein, pis à la sortie du film, là, je vais t'avouer, là, j'étais comme, c'est qu'il y avait trop de tam-tam dans ce film-là. Ok. Ouais, alors, moi, honnêtement, j'étais là. Hey, arrêtez, là, le tam-tam, asti, là. Ouais, peut-être ça, mais tu sais, mais le héros est pas super attachant, tu sais, ouais, c'est... Mais l'histoire est bonne. Ah, l'histoire est correcte, mais c'est... Mais tu sais, tout l'engouement autour de ça, tu sais, il y a quand même eu... Puis tu sais, bon, on comprend. Puis là, tu sais, si ce podcast-là tombe entre les mains de quelqu'un, je vais me faire lancer des tomates, tu sais. Mais on s'entend que... par exemple, un film comme Captain America a pas eu le même traitement, par exemple, pour les Oscars, tu sais, versus ce type-là. Puis tu sais, si on compare, par exemple, le dernier Avenger avec Black Panther, le dernier Avenger méritait pas mal plus d'être aux Oscars que, par exemple, Black Panther. Tu sais, je veux dire, Black Panther. C'est positif, c'est comme un peu du double standard, là. Ben, c'est ça. Ouais. C'est
positif, c'est comme du bon, je sais pas si ça se dit, là. On doit pas le dire, mais moi, je le dis, ça me gosse, ces affaires-là. Ben, souvent, dans la vie, il y a plein de double standard, pareil, à cette heure. Ben, c'est sûr, c'est sûr. On vit juste là-dedans. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, faut quasiment être gêné, tu sais, de qui on est, pis tout. Je veux dire, Chris, moi, j'ai rien à cirer, tu sais, je veux dire, tu sais, on parle par exemple de parité pis ces affaires-là. Moi, j'en ai rien à cirer, la parité. Tu sais, je veux dire, t'es bon, tant mieux. Tu sais. Ah, moi aussi, c'est ça. Ça a rien à voir avec ta couleur, l'orientation sexuelle. Moi, j'en ai rien à cirer, ça me dérange pas. C'est pas ça équitable, justement. C'est pas juste, ça devrait aller tout le temps au talent, pas ça prend tant de filles, ça prend tant de gars, ça prend tant de, tu sais. Moi aussi, je comprends pas ça devrait tout. Parce que j'imagine qu'il y a eu trop de débordements, fait que là, tu sais, sont obligés de mettre des genres de règles. Ouais, probablement. T'sais. Mais tu sais, parlant de débordement, t'as dû pogner, ben c'est sûr t'as pogné, c'est le Vox Pop de Guy Nantel. Ah oui. Quel bijou, ce Vox Pop-là, j'ai adoré. Il y en a qui étaient bien insultés, là, c'est sorti du contexte. Mais justement, c'est ça le point. C'est exactement ça le point. Puis c'est drôle parce que le monologue, ben j'imagine qu'il faisait référence... Bon, en tout cas, il y a un des sketchs d'Yvon Deschamps que j'ai réécouté récemment qui s'appelle L'intolérance. Où ce que là, justement, tu sais, il parle de racisme, il parle d'homophobie, il parle de misogynie, il parle vraiment de tout là-dedans. Puis, tu sais, moi, Yvon Deschamps, c'était un de mes humoristes préférés. Puis je sais pas si c'est à cause de lui, mais tu sais, j'ai tendance souvent à rire fort, puis à rire tout le temps pour rien. Je sais pas si c'est à cause d'Yvon Deschamps, mais tu sais, j'ai grandi avec Yvon Deschamps sur cassette, puis on allait en char. C'est comme notre légende à nous. Ah, Yvon Deschamps, c'est un dieu, style de l'humour. Puis son sketch, l'intolérance, est encore d'actualité aujourd'hui. Puis on a eu la preuve avec le Vox Pop de Guy Nantel qui a ramené des propos en les faisant passer pour des propos de d'autres humoristes. Que ce soit Mike Ward ou que ce soit des... tu sais, genre, je sais pas, lesquels, tu sais, Mariana Mazza, tu sais. Puis là, tout le monde... Jeff Mercier, tout le monde. Là, tout le monde était outré. Ouais, tu sais, t'as le droit de rire. Ah, mais là, t'es pas en train de faire de l'intimidation contre Jeff. Ouais, mais là, lui, c'est pas pareil. Lui, c'est pas pareil. Non. C'est vraiment brillant, le Vox Pop de Guy Nantel, là. Moi aussi, j'ai vraiment, moi, il y a une méchante bonne idée, là. De la remettre d'en face de même au monde, ils sont comme, tout à fait. Bon. Tout à fait. Yes. Ils ont pogné, là, parce qu'il m'a dit, tu sais, comme la madame plus âgée qui est comme, ben ouais, peut-être que j'ai jugé trop vite. Tu sais, je veux dire, j'en ai dans ma famille, dans moi, tu sais, vu qu'ils savent, tu sais, tu sais, mettons que Mike, tu sais, je l'aime, là, tu sais, puis là, tu sais, ils sont comme, mais c'est pas correct, qu'est-ce qu'il fait? Là, je dis, mais donne-moi-en, qu'est-ce qu'il fait de pas? Ouais, mais explique-moi, qu'est-ce qu'il fait? As-tu Jérémy, dans le Vox Pop, le petit Jérémy, il rit de sa maladie mentale. Ah oui, je me dis, ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Les gens n'ont même pas de maladie mentale, hein. Tu sais, si tu dis là, tu inventes des maladies, Chris. Ah ouais. Non, ça c'était vraiment un bijou, il y a un bon flash là. Parce que Guy Nantel avec, tu sais, comme il dit souvent qu'il veut pas les médias le bout d'un peu, puis tu sais qu'il est pas invité à nulle part, puis c'est vrai quand même là. Mais Ouais. Mais c'est un journaliste qui l'a ramassé après, là, qui disait mais il y avait, mettons, Yvon Deschamps, il était déguisé en telle affaire, fait que ça donnait comme tu sais, je me souviens plus trop, là, que c'était comme un personnage, c'est pour ça qu'il disait ça, tandis que les autres parlent en leur nom. J'ai pas tout lu, là. Yvon Deschamps était déguisé? Je me rappelle pas de ça. J'ai jamais vu, Yvon Deschamps, oui, il personnifiait, le Québécois moyen avec ses vérités et contradictions. C'est juste ça qu'il faisait. Il nous mettait, Yvon Deschamps, c'était un miroir de la société québécoise. That's it, Puis c'est ça qui pognait, le monde se reconnaissait, puis le monde souvent faisait comme ben ouais Chris, c'est qu'on a-tu de l'air vraiment épais là, tu sais vraiment. Puis c'était ça là, tu sais, c'est juste c'est une grosse caricature de la société québécoise, Yvon Deschamps. Puis c'est de voir qu'aujourd'hui ben c'est ça, c'est encore d'actualité, tu sais. On a évolué mais peut-être pas tant que ça. Ouais, t'sais. On est évolué mais c'est ça, c'est fragile tu sais à cette heure là tous les humoristes, tu sais ils font des joke, et souvent tu le vois à cette heure, mettons à TV, ils font une joke sur un autre humoriste parce qu'entre eux, ça passe de rire de l'autre, tu sais. Fait que sinon ils n'osent plus s'attaquer à personne. Là. Non, c'est ça. C'est rendu tellement compliqué là. Ils se font des roasts entre eux autres, comme ça, ça passe mieux. T'as écouté ça, Roast Battle, ça a passé à Z-Télé? J'ai pas le câble, à moins qu'il passe sur le site web. Mais moi, je sais pas, c'est-tu bon? Ouais. Mais tu sais, encore là, tu sais, Roast Battle, tu sais, tout est légal pis tout, pis tu sais, vu que je connais Roof, tout ça, tu sais. Ben oui. Ils ont coupé des jokes. Ben oui, c'est sûr.
la joke qu'il avait dit, tu sais, qui était la plus crunchy, qui fitait. Tu sais, j'étais comme, moi, tout que j'écoutais, j'étais là, hey, Kim, il était soft, tu sais, mais c'est sûr, en même temps, tu sais, Corinne, était contre Corinne Côté, puis Corinne Côté était enceinte, fait que, tu sais, déjà là, il disait, tu sais, veut pas, tu sais, elle a comme la sympathie de la foule, puis tout, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, ils ont enlevé les jokes les plus hard, tu sais. Ben, j'en doute pas. Je veux dire, c'est la télévision, puis la télévision, on est tellement frileux. Tu sais, j'ai juste entendu dans le dernier Mike Ward sous-écoute qui est sur YouTube là, avec Charles Deschamps puis Mehdi Boussaïda. Puis, tu sais, je sais pas si t'avais pogné, il y avait eu comme une espèce de polémique entre les deux. Non, j'ai pas. Tu sais, dans le fond, tu sais, les gars se sont comme arrangés, se sont comme envoyés les gags de chacun. Fait que tu vois le genre là, parce que genre il y en a un ça il tentait pas de gagner. Mehdi il disait qu'il voulait pas continuer, il voulait pas gagner, fait que il avait envoyé ses gags à Charles Deschamps, Charles a envoyé ses gags à Mehdi. Puis mais Mehdi a continué à travailler sur ses gags. Fait que Charles s'était préparé comme selon les gags que Mehdi avait envoyés pour essayer de répliquer, mais Mehdi il avait twisté quelques gags, fait que Charles il s'est comme retrouvé un peu décontenancé, puis finalement Mehdi a gagné. Il voulait pas gagner, mais il a gagné. Fait que tu vois. Ouais, il est bon aussi, Mehdi, là, quand même. Oh, il est très bon, mais c'est drôle parce que dans le sous-écoute, tu sais, Mehdi, tu sais, c'est comme t'as la version de la joke avant, puis après, puis tu sais, c'est comme moi la joke avant, il punchait pas fort, tu sais, puis c'est ça qu'il disait. Charles, il dit j'ai peut-être justement pris pas trop au sérieux, tu sais, c'est peut-être aussi de ma faute là, tu sais. Mais tu vois, fait que, moi quand j'entends des histoires de même, des histoires de roast battle, ben tu sais ça perd un peu de sa qualité. À Roof, il m'avait dit que lui, tu sais, c'était personne savait, que lui il savait pas ce que l'autre avait préparé, puis c'était vraiment ouvert, puis il disait ce qu'il voulait là. Ben c'est ça, c'est sûr qu'après ça t'as la télévision, il y a une coupure. Hein. Ouais, parce que même à la fin, les juges ont comme dit, je pense que c'était à Frank Grenier, genre, en tout cas, j'ai bien aimé ta joke d'Amérindien, quelque chose de même. Ça passe pas à TV. Ça a passé à TV. Tu sais, fait que là, le monde a vu qu'il y en avait une de coupée, fait que là, les commentaires étaient, le monde était en furie. Parce que sinon, souvent, ça paraissait même pas qu'il coupait, on le savait pas. Ouais. Et là, vu que les juges en a parlé, là, le monde a catché qu'il y avait une joke qui avait été coupée. Là. Mais c'est de même à TV. Mais non, c'est pas. C'était écoutable, là. Tu sais, il tirait ça un peu, là. Moi, je n'aurais pris plus, moins tiré sur plein d'émissions. Là, mais... tu vois que la TV, tu sais, ils veulent faire des shows, mais faut pas que tu brasses trop, tu sais. Puis je vais te conter une anecdote. Puis ça veut pas dire que j'avais le talent pour faire l'émission, mais j'ai déjà fait une audition pour participer à un show télé. C'était il y a à peu près 7-8 ans de ça, 9 ans. C'était le Rock and Road à Musique Plus. Okay. Avec, je sais pas si c'est Rémi-Pierre Paquin qui animait ça. Ouais. Puis j'avais fait une première audition musicale parce que j'avais fait un cover d'une tune. J'avais été appelé, tu sais, j'avais mis le paquet, c'était une tune de Satriani. J'avais vraiment mis le paquet. Puis il y avait des auditions après ça. Après ça, c'était comme de la sélection. C'était à Montréal. Fait que c'était comme t'étais 4-5 dans une pièce, puis te questionnais, tu sais, puis pour voir un peu ton attitude. Puis j'étais vraiment allé là avec le couteau entre les dents. J'ai dit, tabarnak, m'a donné un esti chaud. Puis, tu sais, j'ai peut-être été trop cocky, j'ai peut-être été trop baveux, tu sais, genre, à un moment donné, il y en a un, tu sais, il avait posé une des personnes qui était sur le panel, il dit, ouais, il dit, nommez-moi, je sais pas, un artiste rock québécois. Puis là, il y en a un avait dit, moi, j'aime bien Éric Lapointe. Moi, j'étais parti à rire. J'étais comme, Chris, Éric Lapointe, esti. Un artiste rock de merde. Puis là, j'ai commencé à blaster Éric Lapointe. J'ai dit, Chris, il y a même plus de guitare dans ses tunes. C'est rendu juste des brasses. T'appelles ça du rock, toi, Chris? Alors, j'étais vraiment parti craquer. Puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, le jury, si on veut, l'équipe de sélection en avant, les gars étaient crampés. J'étais là. Tu sais, je suis sorti là, je vais être comme, Chris, c'est sûr que je fais le show, mais moi, j'ai poivré, man. C'est tout le bottin de l'UDA, c'est en musique. Tout le bottin, c'est pas l'UDA, mais en tout cas, l'union des artistes, c'est en musique. Chris, que j'ai poivré, puis j'étais pas gentil dans mes propos, mais j'ai pas été retenu. Puis la personne qui avait été retenue dans notre groupe, tu sais, c'était le petit gars le plus low profile un peu de la gang, le plus gentil. Mais bon, regarde, à sa défense, il était crissement bon à la guitare, là. Mais moi, j'étais là. Non, moi, je vais là faire un show, là. Je vais là pour être le méchant. J'allais là pour être le méchant de la télésérie. J'ai pas été gardé. Peut-être que c'était trop, tu sais, ça fait longtemps. À cette heure, peut-être qu'ils te prendraient plus quand même. Ah, peut-être. Dans les télé-réalités, maintenant, il y a tout le temps plus, tu sais, ils prennent un méchant, là. Ben, en tout cas, moi, c'était ça. J'allais dans cette optique-là. Je vais être le méchant. Je vais être comment elle s'appelait, la blonde, là, dans l'Occupation Double, là, la Joanie. Moi, je vais être la Joanie, Chris. Non.
dans ce temps-là, c'était pas pire, il y avait pas trop de Facebook, là. Mais de nos jours, là, faut que tu sois solide pour être le méchant. Mais c'est ça que j'ai trouvé quand même. Tu sais, cette série-là était bonne, mais c'est ça que j'avais trouvé plate. Tu sais, il y avait pas beaucoup de gens cocky, tu sais, dans cette série-là, là. Fait que. C'est ça, ouais. Ouais, fait que c'est ça. La tombe crochue, c'était bien facile, man. T'avais-tu participé? Ouais, j'avais fait des. Oui, c'est vrai, oui. Tu m'as dit. J'avais été mauvais, mon gars. Ah ouais? Tu sais, ça fait longtemps, là, pis tout, mais tu sais, c'est tellement long, là. Moi, tu sais, ils te font arriver là de matin, là. Tu sais, il y a une là, moi, j'étais couché sur le divan, là, à un moment donné, t'es plus dedans, là, c'est tellement long. Ah, c'est long, t'sais. C'est terrible. Là, c'est à toi, là, tu sais, là, faut que ça soit, tu sais, faut que t'exagères, pis là, ils te craignent, que je suis comme, ok, mon Dieu, tu sais, si t'es normal, tu vas avoir l'air plate, pis tu sais, ils te font comme un speech, là, un peu crinqué. Tu sais, j'avais dit, ça t'est déjà arrivé, tu sais, vous coupez, tu sais, mettons, à un moment donné, tu sais vraiment pas quoi répondre. Ouais. Ah, ça a jamais arrivé. Hey, fait que là, mon gars, j'avais la chienne. J'étais comme, oh non, je veux pas être le premier cave, c'est qu'il trouve pas quelque chose à dire. Puis là, je trouvais tellement rien dans ma phrase. Je m'en souviens pas exactement, là. Mais tu sais, je vois ma blonde dans la foule qui me faisait des signes, puis trop cave pour comprendre. Tu sais, c'était genre, mettons, Denis va chez la voisine. Tu sais, Denis va 3 petits points chez la voisine. Là, moi, j'étais comme, il manque pas de mots dans cette phrase-là. Là, ma blonde, elle me faisait signe, genre, dormir. Moi, j'étais comme, va directement, tu sais, même pas un verre. Ben, va directement chez la voisine, ça se peut. Ben, ça se peut, mais tu sais, parce que là, ma blonde, elle m'écoeure encore avec ça aujourd'hui, là, directement. C'est comme, dès que j'entends le mot directement, tout le monde m'écoeure avec ça. Ah, c'est drôle. Ah ouais, j'avais été mauvais, là. Ben, tu sais, en tout cas, à la fin, j'avais réussi à avoir des points, là, quand même, mais j'avais remonté, là, mais c'était une belle petite expérience, là. Après ça, Jeff Mercier était là, puis j'avais réussi après à aller, tu sais, dans l'enclos, ouais. Dans l'enclos à fans, là, on était 5-6 personnes qui faisaient le show, là. Ça, c'était le fun. J'avais rencontré, de Watatatao, voyons, le méchant dans Watatatao, Chiquan. Chiquan, ben oui, c'est ça, je l'ai réussi en plus. Ah ouais, man, j'avais rencontré Chiquan. J'étais content. Une idole de jeunesse. Ouais, ah non, ça a été une belle expérience. Ah, Jeff c'est cool. Mercier était vraiment nice, puis ouais, ça, tu parlais l'autre jour, Jeff, ouais. Ah, c'est cool. Avec le public, là, tu sais, il prend le temps de venir parler au monde, puis il était bien super. Ouais, il a l'air bien correct. Il a l'air bien correct. Une bonne petite émission. Ça, avec Astor, pour moi, ça repasserait difficilement, là. Tu sais, c'est quand même, tu sais, mettons, sexiste, puis tout, pour moi, Astor, là, ça fait pas bien longtemps, puis pour moi, ça aurait de la misère à passer. Ouais. Et, parlant de... Ouais, pas parlant, ça n'a pas rapport, mais tant qu'à faire le tour, P.O. Baudouin. Ah oui, ben ouais. T'avais ça dans tes trucs que tu voulais jaser? Ouais, ben en plus, Roof, justement, je suis fatigué avec Roof. Ah, tu peux parler Roof. Va falloir l'inviter, là. Va falloir... oui, mais à un moment donné, ben justement, dû à cause de ça, il y a eu une bonne idée, puis ils ont parlé de lui en entrée principale cette semaine. Je pense que c'est à soir, le show. Dans le fond, il a fait le show P.A. Baudouin. Payez-moi avec n'importe quoi sauf de l'argent. Il a loué un camion, puis il va tout amener, tout ce que le stock amène, des vieux, même n'importe quoi, il va aller mener ça à l'Armée du Salut. Ah, wow, Chris, de bonne idée. 26 mars, c'est vrai, ça, c'est à soir à 8h. Wow! Asti de bonne idée, ça. Ouais, il y a vraiment eu un bon flash, c'est qu'ils n'ont parlé de lui. Là, tu sais, il m'écrit, hey, tu sais, t'as-tu un Twitter? Là, j'étais comme, ouais. Là, tu penses-tu que tu pourrais l'envoyer à Guillaume Lepage? J'ai dit, je peux bien, là, mais. Ah! C'est un groupe que Guilla lise, tu sais. T'es pas bloqué par Guilla? Guilla, t'as pas bloqué? Non, je suis poli. Ouais, toi, t'es sweet. Là-dessus, tu sais, c'était plus genre pour repartager les trucs de marteau, puis tu sais, sur Twitter, ça m'intéressait plus ou moins. Là. Ouais, non, je comprends. Moi, je le garde, c'est juste parce qu'un jour, Mike Ward m'a décidé de me suivre, fait que je le garde juste pour ça que j'ai le fun. Ouais, c'est correct. Mais, tu sais, on parlait de ça, on parle de P.O. Baudouin. T'as-tu vu, tu sais, aujourd'hui poster le jeu Monopoly pour Millennials, tu sais, puis je checkais les commentaires, là, tu sais, puis il y en a un très bon, là, tu sais, c'est est-ce que tu peux payer le taxi avec des cartes cadeaux? Christ que c'est bon. Hey, pauvre gars, pareil, cette histoire-là, ça va le suivre longtemps, là. Oui, puis parce que, tu sais, en plus, c'est pas un gars qui était très sympathique à la base. Moi, déjà, je l'aimais pas particulièrement. Je connaissais pas P.O. Baudouin avant cette semaine. J'avais vu quelquefois sur YouTube, tu sais, YouTuber, puis tu sais, il braillait, là. Ah, là, pourquoi on soit du hate, nanana, puis on travaille fort, puis tu sais, puis là, après, il se la joue attitude de même. Tu sais, oui, c'était pas une carte cadeau, là, c'était une carte prépayée Visa, là. Tu sais, oui, en théorie, sûrement que le gars était supposé de l'accepter, là. Ok, c'était une carte prépayée, ok. Je pensais pas.
expliqué, c'était une carte prépayée de Visa de 200 quelques piastres. Okay. Fait que, vu qu'il avait perdu son portefeuille, tu sais. Mais encore, en même temps, je veux dire, le gars, il est capable de passer ça dans sa machine, tu sais, il est capable de valider, tu sais. C'est peut-être un... Là, je te disais, mettons, tu sais, à cette heure, tu peux faire un virement Interac aussi, là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, j'ai perdu mon portefeuille à cette heure-là. Tu sais, je veux dire, j'achète plein d'affaires, puis quand tu sais, j'achète des trucs, mettons, sur le market de Facebook, le monde souvent, oui. Je fais des paiements, tu sais, par Interac, puis je leur fais confiance, j'espère. Mais le gars, Chris, n'a pas planifié ses affaires, là, tu sais, s'en aller en taxi, pas de voyons, c'est des cartes cadeaux, là, tu sais. Mais d'affaires sont baveux aussi, tu sais, c'est ça. Moi, déjà que je le trouvais un peu arrogant, puis qu'il joue tout le temps comme au bon gars. Mais, tu sais, comme, je sais plus c'est quel humoriste qui a parlé de ça, tu sais, ça perd un peu de valeur, tes beaux messages, quand que, tu parles d'intimidation, de respecter les autres, mais tu sais, tu te mets en bedaine avec une photo retouchée, en tenant un coke dans les mains parce que t'es payé. Ouais. Ça perd un peu de valeur, tu sais. Une des bonnes répliques qu'il y a eu à P.O. Baudouin, c'est Denis Barbu. Chris que j'ai ri son vidéo qu'il a faite au Ultramar, là. Salut tout le monde, j'en ai une bonne à vous conter. Je viens d'aller gazer chez Ultramar. J'ai gazé mon camion, fait que je gaze. Je finis de gazer, je donne un bec sur la pompe. Je rembarque dans mon char. La fille, elle sort. Monsieur, vous payez votre gaz? Ben là, je dis, j'ai donné un bec sur la pompe, moi, là. Elle dit, ouais, mais c'est pas de même que vous payez. Ben là, c'est quoi tes options, là? C'est quoi, tes options? Elle dit, ben là, débit, crédit. Je dis, ben là, j'ai pas de portefeuille. Je l'ai perdu en 2015. Chris, pourquoi j'aurais un portefeuille? Puis, les gens appellent la police. Là, on attend la police, puis dès qu'elle arrive, qu'elle voit que je suis un gars qui fait de la TV, elle va fermer sa gueule en esti caissière. Elle va le pogner le niveau. Puis, hey, oubliez pas, Ultramar, pire place gazée. Il exige qu'on paye notre gaz, esti. Il donne des bisous à la pompe. J'ai perdu mon permis, pas mon permis, mon portefeuille en 2015. Esti, t'as-tu d'autres options de paiement? Ah, esti, j'ai trouvé drôle. Puis il était vite, il a sorti après tout le monde a essayé de je vais faire des clics avec ça moi aussi. Tout le monde a essayé comme de rattraper l'histoire, tu sais, une couple d'humoristes, mais lui ça a été un des premiers là, tu sais, pif paf, il a vraiment été solide là. Puis ça c'était puis il est bon non, ça c'était bien envoyé en tabarnak. Ben j'ai hâte de voir les retombées parce que tu sais on s'entend que lui il essaie de percer pareil un peu à télé même s'il y a beaucoup, tu sais il y a 50 000 fans pareil YouTube là. Ouais. Tu sais et puis son amie Mariana Bastarache là est allée le défendre là. Tu sais elle animait le après Occupation Double là, mettons OD en direct. Là, il y a 2 ans. Fait qu'elle est allée plus connue quand même un peu, elle fait plus de téléclus un peu, je dirais. Là. Mm-hmm. Fait comme elle le défendre, là, à dire que, tu sais, là, je comprends qu'au début, là, mais tu sais, il s'est excusé, pauvre petit gars, puis on peut pas aller plus loin que ça, là. Je trouve que c'est laid ce qu'on fait, le Québec, là, c'est laid. C'est laid. Mais, tu sais, d'aller jouer à ça à la vedette, là, tu suis qui? Tout le monde a regardé quelle compagnie de marde. C'est ordinaire. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je veux dire, en plus, Chris, les chauffeurs de taxi n'arrachent tellement de ce temps-ci, là. Tu sais, je comprends, ils aident pas leur cause en barrant les routes, mais tu sais, je veux dire, ça, avec la nouvelle loi pis tout, je veux dire, les chauffeurs de taxi n'arrachent, là. Fait que va pas priver, ce chauffeur de taxi qui risque de son salaire, là. Pis fallait pas chier, s'il te plaît, là. Avec leur licence, ça, tu payes une licence, finalement, elle vaut plus rien, pis là, c'est sûr, là. Pis là, avec l'autre qui veut payer avec ses cartes cadeaux, mais tu sais, de là, si t'arrêtais de ça, c'était tel que tel, le gars, il peut pas payer, mais de là, hey, gardez tout le monde, pis tu sais, il sait qu'il y a 50 000, pis il y a plein de jeunes qui le défendent, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a de l'influence. Il y a une influence. C'est un influenceur, c'est sûr. L'influence, c'est jeune, pis c'est ça qui est fâchant, là. Bonne ou mauvaise, il y a de l'influence. T'as arrêté, c'est drôle, là, dans le projet de loi, projet de loi à Bonardel, si, maintenant, les chauffeurs de taxi, on vous paye juste en certificat cadeau. Ben, il y a quand même du monde assez cave pour payer, tu sais, qui reçoivent un téléphone de l'impôt pis qui dit faut que tu m'envoies des cartes iTunes pis qui payent, là. Ça, moi, ça me dépasse. Ok, ouais, une espèce de scam, là. Ouais, qui dit hey, vous devez tant à l'impôt, mais on va juste prendre des cartes iTunes. Tu sais, comment tu peux être assez ben oui, Revenu Québec à cette heure, ils prennent des cartes iTunes, tu sais que ça se peut pas. En fin de semaine, puis là tu me fais penser Chris, puis je l'ai pas reporté à la police là, mais tu sais genre samedi matin, j'ai reçu un téléphone puis j'étais pressé, puis là je check le numéro, Chris le numéro bâtard, tu bon, doit être un scam. Là je réponds. Puis là, c'est une espèce de message enregistré en anglais qui me dit, genre, c'est Visa, nanana. Puis là, on a 2 transactions qui ont passé, une sur eBay, puis une sur, puis avec des montants de 1000$, pis tout. Je fais comme...
j'ai pas le temps. Puis là, genre, c'était press one, tu sais, pour telle action et tout. Ouais. J'ai raccroché. J'ai dit, Chris, je vais aller vérifier direct dans mon compte. Puis tu sais, comme des faits, il y avait rien. Il y avait pas de transaction qui avait été faite. Mais là, j'étais comme, j'aurais peut-être dû le flaguer ça à SQ ou quelque chose de même, là. Ouais, là, c'est qu'ils font tellement rien, là. Tu me le diras si je radote, là. Ma grand-mère, tu sais, elle a pogné, elle, tu sais, c'est comme du hameçonnage, tu sais, ils sont habitués, ces gars-là, là. Ouais. Tu sais, ils ont appelé, puis là, ils ont fait une voix comme jeune, puis là, hey, grand-maman, là, tu sais, je viens de me faire arrêter, puis là, il pleure, tu sais. Fait que là, elle me nomme, tu sais, le chat. Fait que là, oui, c'est le chat! Fait que, je suis pris, grand-mère! Fait que là, elle se dit, fait que là, elle a dit, pauvre chat, il est en dedans, faut que je le sorte, le spécial vient de le ramasser. Non, mais tu sais, là, il était là, tu dois de l'argent, là, donne-moi ton numéro de carte de crédit, j'ai frappé quelqu'un, pis là, elle dit, ouais, mais tu parles donc bien pas comme d'habitude. Ah, c'est parce que, tu sais, l'airbag m'a pété dans la face. Ils ont réponse à toutes ces hosties-là. Ouais, c'est ça. J'ai babine enflée. Hey, là, elle a dit, j'ai pas de carte de crédit. Appelle ta mère. Ouais. Ah, non, mais aide-moi. En tout cas, tu sais, là, moi, après ça, j'ai fait, bon, mais là, hey, j'ai dit, fais étoile 69, c'est ton numéro. Tu sais, tu peux faire étoile 57, ça l'enregistre à la police, quelque chose de même. Là, appelle la police, comment c'est démarches. Ouais, monsieur, vous savez, tu sais, c'est souvent des affaires outre-mer. J'ai dit, non, le gars, il était québécois, là, tu sais. Ah, ben oui, c'est sûr, là, il parlait pas avec un accent. Ouais, tu sais. Il parle avec un accent, hein. T'as donc bien une drôle de voix, le chat, aussi. Non, le chat! Oh là là, grand-maman! Hola, señorita! Hola, señorita! Okay. Donnez-moi de la monnaie, de l'argent, pour favor. Ouais, drette ça, tu sais. Qu'est-ce que tu passes? Qu'est-ce que t'as, le chat? Hey, il a mangé du Mexicain. Ça chauffe, aïe. Mais la police, ça a fini que, ben, votre grand-mère, elle a bien fait de pas rien donner. Ouais, ok, mais encore. C'est ça. Ouais. Mais, tu sais, même si on trouverait c'est qui, là, tu sais, là, il a pas vraiment fait à rien. En tout cas, j'en revenais pas, fait que, ça a rien fait. Ah, ouais, Chris, c'est weird, honesty. Tu sais, il pousse pas plus que ça. Je me dis, tu sais, fait que je disais, j'ai dit au policier, à la limite, je pourrais me partir ça, moi aussi, c'est comme pas vraiment illégal. Là, il a pas trippé tant que ça, là. Ben, c'est ça. C'est comme si, voyons donc, c'est pas grave, là. Ben, tu pourrais partir une affaire de même, mais tu sais, ça serait des pranks. T'sais, quand ils viennent le temps de payer, non, tu t'es fait pogner, tu sais. Crise de cave. On fait de la sollicitation pour dire au monde, vous voyez, là, ça y est fait avoir. On fait de la sollicitation, hein, pour leur démontrer comment que les gens sont caves. Ouais, ça serait peut-être intéressant. Des fois, je dis ça, mais tu sais, à m'emmener PayPal, là, c'était bien fait, là. Tu sais, je reçois une affaire avec une transaction, tu sais, j'achète tellement de gogos. Là, j'étais comme, hey, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, tu sais, je vais là, tu sais, moi, il faut lâcher tout le temps le courriel, puis je vais voir sur le site. Ben, c'est la chose à faire. Ouais, c'est ça, mais ils sont bien faits, là, tu sais, à m'emmener, ça a comme l'air vrai. Pis... Mais, tu sais, je sais pas si je t'avais fait, moi aussi, tu me diras, je radote, mais moi, à un moment donné, je m'étais fait de la réflexion de même, tu sais, je me disais, tu sais, le gars qui passe sa journée, par exemple, à faire du spam, tu sais, puis du phishing avec des mails de PayPal, tu sais, avec des estis de beaux templates, tu sais, que le gars, il se force, là, pour que ça ait l'air d'un mail de template. Tu te dis, à un moment donné, là, le gars, tu sais, quand ça vient le temps de mettre son LinkedIn à jour, là, il dit-tu, Chris, qu'il travaille pour PayPal? Tu sais, il en vient-tu à penser qu'il travaille pour PayPal? À la limite, là, tu sais, ben, en même temps, tu sais, souvent, les gars, les meilleurs pirates qui se font pogner, souvent, ils se font engager après, là. Ben, c'est sûr. Oui, ils engagent. Les banques, les caisses, ils engagent. Il y a un jeune français, là, comme Mino, en tout cas, je me souviens plus trop son nom, YouTuber, qui est vraiment hot en informatique, puis il a hameçonné du monde de même, des arnaqueurs. Tu sais, il répondait, puis tu sais, je sais pas comment il a fini par dire au gars, tu sais, ok, oui, je vais t'envoyer. Tu sais, il réussit à y faire accepter un fichier, puis là, lui, il ouvre leur webcam, il s'aiderait de ça, là, tu vois. Ils sont genre 10 en Côte d'Ivoire autour des ordis ramassés d'un vidange. Ouais. Et c'est, tu sais, mais en même temps, il faut croire qu'il en pogne, sinon c'est clair qu'il en pogne. Puis tu sais, l'autre jour, j'ai pris une vidéo, tu sais, puis un autre truc qui est bien tendance, là, tu sais, ça s'appelle, tu sais, social engineering, là, où ce que tu vas, je sais pas trop comment l'expliquer, mais tu sais, c'est un genre du hacking au téléphone, tu sais, genre, puis je sais pas comment l'expliquer, mais le cas qui était démontré dans la vidéo, c'était genre la fille, ok, elle décide d'appeler la compagnie d'électricité d'un gars. Tu sais, le gars, je veux dire, il était là, il était témoin de ça, là. Il était témoin. Fait que la fille, tu sais, elle set-up de quoi, là? Tu sais, genre, elle set-up un ordinateur avec une vidéo avec des bruits de bébés qui pleurent.
Fait que là, la fille est au téléphone, là, pis là, tu sais, c'est comme, j'aimerais avoir les informations, tu sais, genre de mon mari, s'il est pas là, il est parti en voyage, nanana. Puis là, je suis désolé, le bébé pleure, puis tout, la fille est en panique au téléphone, puis a réussi à attirer la sympathie de la personne qui est au téléphone, puis à obtenir les informations qu'elle a besoin. I'm gonna spoof from your number, so it's gonna look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and, can you help me? Awesome. C'est capoté en Chris, hein. Ça, c'est pas drôle, par exemple. Non, ça, oublie ça, là. Je veux dire, à un moment donné, comment tu combats ça, tu sais, je veux dire, c'est à part sensibiliser les gens qui travaillent pour ça, pour toi. C'est tough, là. J'ai les réflexes quand quelqu'un appelle, tu sais, parce qu'il y a déjà un chat qui s'appelait comme moi, qui faisait de la fraude. Que ça s'est arrivé qu'il y ait du monde pour venir me collecter, fait que... Ah oui. Pour parler au chat. Ouais, ok, t'appelles pour, pis t'es qui, tu sais, pourquoi? Tu sais, des fois, je pose des questions, ça a l'air un peu bizarre, j'ai l'air parano, mais, tu sais, si tu demandes, tu sais, 2-3 noms, pis c'est toi qui appelles, là, donne-moi des infos, là. Tu sais, je te donnerai pas mes infos sans trop savoir t'es qui, là. Ouais, non, c'est ça. Quand les compagnies appellent, tu sais, c'est vrai que c'est facile, souvent, on a confiance, c'est Vidéotron, pis là, ok. Tu sais, si tu sors 2-3 infos correctes que le gars a pris, tu tombes dans le panneau, là. Mais en même temps, on devient à un moment donné tellement méfiant, là. Moi, cet été, je m'étais inscrit à une patente de Microsoft, puis c'était comme, j'avais oublié, tu sais, que je m'étais inscrit sur leur site web pour telle patente, puis il y a quelqu'un qui appelle de Microsoft à la maison, puis là, genre, ma blonde, tu sais, elle répond, puis là, avec comme, t'as me regarde en voulant dire, un petit weirdo au téléphone, là. Puis là, je commence, tu sais, puis tu sais, j'étais comme un peu arrogant, baveux avec la fille au téléphone, puis j'étais là, c'est... Puis tu sais, j'ai niaisé un peu. Puis là, je raccroche. Puis là, je reçois, tu sais, dans demi-heure après, je reçois un mail de la personne de Microsoft. Puis là, j'ai comme, je me suis excusé, je suis désolé, tu sais, je pensais que c'était un scam, j'avais oublié, tu sais, je m'étais enregistré, tu sais, sur votre site web et tout. Fait que tu sais, c'est ça. En tout cas, moi, je suis vraiment méfiant, là. Moi, l'autre fois, j'étais sûr que, tu sais, le fameux téléphone des croisières qu'on a eu 10 000 fois, là. Ouais. Ou tu sais, que c'était tout un message enregistré en anglais. Fait que, tu sais, ça part, puis là, tu sais, mettons, j'entends « Hello? » Ou tu sais, à un moment donné, c'était ça, il raccrochait, puis il voulait que tu rappelles. Fait que, tu sais, moi, tu sais, j'étais sûr, c'était enregistré. Fait que là, je suis là « Hello? Je suis en train de faire caca! » Puis là, la madame « Oui, monsieur? » Oui? Qu'est-ce que vous dites? Ah non, j'avais pas bien compris. Allô? Hey, j'étais mal, mon gars! C'était genre, tu sais, mettons, un visa, là, quelque chose. Hey, là, j'étais gêné, je me disais, hey, c'est clair. En plus, tout est enregistré. Elle doit l'avoir reculé après, pis elle doit dire, check-moi l'épais, là. Check-moi l'épais que t'es en train de faire caca. Il est en train de faire caca, tu sais. Yes. Hey, t'avais-tu d'autres trucs sur ta feuille? Ah, ben, tu sais, j'avais plein de petites affaires, mais rien de... Non, on peut arrêter ça. On va s'en garder. Ben, moi, je vais terminer. Ah ouais, on peut se garder ça pour plus tard, là. J'avais une affaire, j'aurais voulu jaser, mais ça risque d'être trop long. Mais juste terminer, t'avais-tu vu que par rapport à Apex Legends, t'avais-tu vu qu'il y avait une parodie porno qui était sortie d'Apex Legends? Moi, j'ai pas essayé, moi, je suis poigné le monde bitch bien Fallout. Ouais, Fallout était sur encore Fallout 65. Mais ouais, c'est ça, fait que il y a une parodie Apex Legends qui est sortie. Ouais. C'est ça. Pas pire, non? T'as pas vu des extraits? Ah, non. Mais j'ai un ami à moi qui me disait que un des personnages de la parodie, dans le jeu, il y a un personnage qui s'appelle Mirage. Mais là, dans la parodie, c'est My Rod. Puis il paraît qu'il y a une pas pire Rod. Okay. Fait que... mais c'est ça, c'est mon ami, c'est ce qu'il m'a raconté. J'avais vu celle des Simpsons, là, ça faisait peur. Ah ouais, non, j'ai pas vu ça. On sent déjà là, des humains peinturés jaunes. Ah, c'est que ça, c'est weird, hein? C'est weird en Chris, ça. Ça venait comme vert, tu sais, à m'emmener, là, vu que, tu sais, ils ont chaud, pis, tu sais, c'est dégueulasse. Ah non, c'était... Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui disait « Hey, ça, c'est beau, là. » Une que j'ai trouvé pas pire, c'est celle de Scooby-Doo. J'étais un gros fan de Scooby-Doo, pis...
Ah, ça, je pense, il y en a beaucoup de versions de ça. ça. Ouais, il y en a beaucoup. Puis, Chris, moi, honnêtement, là, attends un peu. J'essaie de me rappeler son nom. Attends un peu. Ah oui, ok. Tu sais, tout le monde tripait sur, c'est quoi, Daphné? Dans... Ouais. Ah, il y a plein de cosplay d'elle. Mais, Velma, ça là, avec les lunettes en cosplay, puis c'est avec les petites lunettes, ça fait l'affaire aussi. Il y en a beaucoup des cosplays sexy d'elle, ouais, c'est vrai qu'il y en a. Ouais. Fait que Scooby-Doo, puis Asex Legion, la parodie du jeu. Chris qui a pas perdu de temps, ça fait 1 mois que le jeu est sorti, puis il y a déjà la parodie. C'est fou pareil, la porno sont rapides pour produire de la shit, là. Ouais, mais tu sais, on s'entend que la parodie, là, les costumes pis tout, là, ils ont pas mis 100 heures à préparer ça, là. C'est pas des cosplayers de talent qui font un costume, là. Hey Chris, non, là, c'est pas des gros chars, là. Tu sais, le gars qui fait comme Mirage, il a quasiment des plats de yogourt, cousus sur lui, là. Ah ouais, c'est fait maison. C'est fait homemade, c'est ça. Ben, anyway, tu sais, le costume, en bout de ligne, c'est seulement... Tu continues à jouer à ça? Ouais, je joue encore, c'est vraiment... mais tu sais, je suis vraiment pas un top player, tu sais, je vois du monde poster des scores, tu sais, je vois des gars 23 kills, tu sais, t'es 60 dans une map, là, des squads de 3, là, pis y a des gars qui font des 23 kills, tu sais, je me demande des fois si je vois 23 personnes, dans une game, là. Tu les croises même pas, ouais. Tu sais, j'en croise du monde, tu sais, pis je réussis à faire des top 3, tout, mais, tu sais, l'autre jour, ça, c'est drôle, tu sais, j'ai réussi à commencer la game, pis genre, les 2 gars de mon équipe se sont fait descendre. Moi, je descends avec un petit crise de pistolet, un bon petit pistolet. Je descends les 3 du squad. Tu sais, genre, je suis le kill leader, je suis tout, c'est comme yes sir, c'est moi l'homme à abattre. Puis là, j'étais comme trop content, puis j'avais pas entendu, il y avait comme quelqu'un de caché de l'autre bord, qui m'a descendu one shot. J'étais comme tabarnak, c'est lame. C'est comme mon moment de gloire a duré 15 secondes dans cette game-là. Ah, t'as été content 15 secondes. Puis ça, mettons que moi je l'installe, on pourrait jouer ensemble ou c'est genre au hasard les équipes? Puis... Ben si tu m'ajoutes, on peut se faire des parties et puis jouer ensemble, ouais. Ah, je serais curieux d'essayer à m'emmener. Ah, tu essaies ça, tu vas avoir une machine pour rouler ça. Hein? Oh, ouais, ben là, je suis en train de regarder justement, vu que c'est toujours ma fille qui a ma machine, de regarder ça, là, voir si je me pognerais de quoi, de remonter un ordi sur PC Park Picker qu'on jouait l'autre fois. Ouais. Là, c'est ça que, tu sais, j'aimerais bien avoir, mettons, un i9 puis une 2080 Ti, mais là, je vais attendre un peu. Ouais, ben c'est ça, mon kid est en train de s'en monter un, là, puis honnêtement, il va avoir une bonne machine, mais tu sais, c'est ça, tu sais, faut que tu fasses des compromis quelque part, là, tu sais. Ouais. Moi, je mets comme tout au max, puis là, après, je suis comme, oh my god, 5000 pièces. Ouais, non, c'est sûr. Fait que, tu sais, comme je disais, je regarde, vas-y avec, tu sais, sachant un bon CPU, là, tu sais, mais, tu sais, comme la carte vidéo t'es avec une 1050, tu sais, puis 16 GB de RAM, mais ça s'upgrade, ça, là. Si, mettons, tu vises, mettons, du 1080, à ça, il y a gros des gars que c'est ça, pareil, 1080, mais à 140 Hz, mettons 144 Hz, tu sais, c'est plus fluide que, tu sais, faire du 4K à, tu sais, mettons, tu auras 30-40 images secondes, là. Ouais. Souvent, les joueurs, ils aiment bien mieux ça, c'est beaucoup plus rapide, puis apparemment qu'en ligne, t'as un avantage. L'autre fois, c'est ce qu'ils montraient, là, que à l'extrême ralenti, mettons qu'un gars passe dans une porte, mais je sais plus à m'emmener, là, il y a toutes sortes d'histoires, là, il est comment il capte des images par seconde, là. Je sais plus à quel point qu'à m'emmener. Moi, tout, j'ai des doutes que rendu à 200 images seconde, là, viens pas me dire que l'œil humain voit ça, là. Ouais. T'sais, non, ouais, passé, le tuer avant, je sais pas. Ouais. C'est tellement rendu plus que 60 images, mais apparemment qu'à 144, c'est une bonne fréquence d'images pour jouer. Hein. Ouais, mon kid m'a montré un écran justement de gaming, puis c'est ça 144 Hz, puis j'étais là comme, qu'est-ce me semble 144 Hz, c'est un peu inutile, mais tu me dis que ça a ses avantages. Ouais, okay. Mettons, je sais que les gars qui les gros gamers, là, ce que je lisais, ça va l'air être ça que, tu sais, 1080p, mais tu sais, tout au fond, 144 Hz à côté, comme ça. Okay. Justement, l'ennemi, mettons, comme il montrait à l'extrême ralenti, mettons, quelqu'un qui passe d'une porte, ben, tu vois, mettons, son pied arriver un petit peu avant. Ah, ouais, okay. À 60 images secondes, ben, tu sais, mettons, quand tu le vois, ben, il est rendu à la moitié de sa jambe. Tandis que à l'autre, à 144, ben, tu sais, t'as commencé à le voir dès que le bout du pied s'est montré, tu sais. Fait que je me dis, peut-être que vraiment, ça peut avoir, tu sais, le dixième de seconde qui fait que tu le tues ou pas, peut-être. Okay. Ah, ça se peut. Je sais pas à quel point ça je dis, à un moment donné, l'œil humain doit avoir sa limite, là. Ah, c'est clair, mais non, mais ça se peut que ça ait un impact, là. Ça a l'air d'être la mode. En tout cas, je vois beaucoup ça passer, là, des 144 Hz. Ouais, c'est ça. Mon kid m'a montré ça. Je fais comme, ok, Chris, ça a l'air d'être la nouvelle tendance dans le gaming, là, puis en tout cas. Il montre aussi, tu sais, 120 à, tu sais, du 4K 120, mais là, ça commence à prendre de la machine. Ah ouais, ça prend de la machine pour rouler ça.
Parce que... Bon, ben. Hey, on va finaliser ça parce que moi, ça fait un bout que j'ai envie de chier. Vu que t'en as parlé en début, ça hey, c'est con, aussi, j'ai parlé de ça au début, puis je pense que après 15 minutes, j'ai failli dire hey là, on prend une pause, j'ai envie de chier, ça a passé, ça a repogné plus tard, puis là, vraiment, là, faut que j'aille chier. Fait que, bon, ben, va chier, man. Sur ça, on met un terme à ce 10e épisode, puis on se dit à la prochaine. Yes, sir. Salut, man. Ciao, man.